Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Chicago, IMTS, le plus gros salon manufacturier des États-Unis, surtout dans les technologies de fabrication. Vous avez la chance aujourd'hui de rencontrer Stéphane Agnard, le président de LIGO, qui est une solution technologique qu'on pourrait qualifier de MES qui permet d'interopérabiliser vos opérations d'assemblage, d'usinage, surtout dans un contexte de haute précision. Vous apprend de la qualité. Soyez à l'écoute, c'est vraiment intéressant de rencontrer notre ami Stéphane. Bonne journée tout le monde. Stéphane, bienvenue sur le podcast La Chaise Bleue. Merci. Après avoir écouté plusieurs fois, je suis heureux d'être assis avec vous, messieurs. Merci à toi, c'est le fun d'entendre ça. Dans le fond, tu nous as vus hier, tu dis « Je vais tous les écouter. » Je vais être prêt. On a eu 50 vues de plus depuis hier soir, c'est ça qui est arrivé. Là. Ouais. Hey, Stéphane, pour les gens, là, il y en a plusieurs qui te connaissent au Québec là, pour ton ancienne vie, ta nouvelle vie, plusieurs étapes. Tu veux-tu peut-être te présenter à la communauté? C'est qui Stéphane avant l'être humain? Puis après, on parlera un peu plus de LIGO. Avant l'être humain, avant que je suis qui, moi? Oui, toi, perso, là. Okay, on va te connaître. Là. Parfait. Ancienne athlète de ski acrobatique, bref, dans un futur passé. J'ai fait ma technique à quel niveau, ski acrobatique? Coupe du monde. Je suis allé au championnat du monde en 2005. OK, wow. Manqué les Olympiques de quelques places en 2006, bref. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est une ancienne vie. Technicien en génie mécanique, ingénieur en génie mécanique à l'ETS par la suite, maîtrise en génie mécanique par la suite, robotique. Après ça, j'ai intégré les rangs d'une entreprise manufacturière dans le directeur R&D, vraiment le développement de l'intégration de systèmes, puis vraiment tout ce qui a mené, rapidement, on va arriver sur LIGO, là, parce que c'est les plus que les 10 dernières années de ma vie. C'est là que c'est la genèse de ce qui a bâti LIGO, j'imagine. Oui, c'est vraiment dans le fond, on travaille dans une entreprise manufacturière où on fabrique des pièces en secteur aéronautique, militaire, super normé. Puis la question qu'on se pose là-dedans, c'est comment faire un scalable business model? Comment on peut multiplier les opérations? Puis à l'époque, puis encore c'est le même problème aujourd'hui, là, mais au final, on se ramasse avec... On fait des super produits super complexes, mais 95% des produits qu'on fait sont faits par des experts machinistes qui sont là. Et quand on pense à scaler les opérations, au final... Tu peux pas scaler les humains qui ont de l'expérience. Là, il faut multiplier ces gens-là et ces experts-là. Fait que si Paul n'est pas là aujourd'hui, la machine est fermée, on attend Paul, par exemple. Après ça, toutes les QA là, qui sont vraiment là pour surrounder tous les opérateurs, puis s'assurer qu'ils font de la qualité, puis qu'ils surveillent, puis l'espèce de relation amour-haine entre la qualité et les opérations. Fait qu'au final, on se dit comment on peut faire ça. Puis on se rend compte que technologiquement parlant, il y a plein de systèmes qui sont déconnectés. Tu as l'ERP, qui reste le cœur des opérations. Mais après ça, tu as un petit système de scheduling, un système de monitoring, un petit système de tool database management, un petit système de qualité. Une liste d'épicerie complète. Tu es dans les rayons d'épicerie. Oui, c'est ça. Puis là, à terme, quand tu regardes tout ça, c'est plein de systèmes qui ne sont pas faits pour se parler entre eux autres, qui ne sont pas intégrés. Fait que la valeur ajoutée, la sauce, elle ne pogne pas au final. Là. Puis là, tu te ramasses sur Excel pour colliger le tout, suivre ta production sur un autre fichier Excel, ou tu as des pigeonniers que tu tasses les feuilles, une après l'autre. Exact. Fait que là, on est dans ce mode-là, puis on se dit comment on fait pour faire un scalable business model, comment on peut unifier tout ça. Là, on parle en 2000 quoi? 2000 là, ça, c'est 2011, 2012, 2013. Okay. Vraiment, avant même que le 4.0 soit un buzzword. Fait que nous, on part de notre côté, on fait nos affaires. Aujourd'hui, dans le fond, nous, ce qu'on aime bien comme concept, là, c'est-tu un MES? Assurément, parce qu'on contrôle les opérations, on va contrôler l'opérateur, on va guider l'opérateur dans les opérations. Dans les instructions de travail. Les instructions de travail, dans le quality control, vraiment le contrôle de la qualité des produits, dans les changements d'outils sur le plancher. Après ça, LIGO va contrôler des AGV, des cellules, des CNC, des CMM, bref. Mais quand on fait tout ça, on se rend compte que plus qu'on connecte les points ensemble... Parenthèse. AGV, là, c'est les lifts qui se promènent autonomes. Ouais. C'est quoi les autres expressions que tu dis? Mettons, AGV, CMM, outil de contrôle, avec un senseur qui vient mesurer des tolérances sur pièce. Juste, il y a des gens qui sont manufacturés, mais moins usinage. Il y a des magasins verticaux, verticaux automatisés. Des carousels. Des carousels. Dit les Français. Donc, il y a tous ces genres de technologies-là qui sont là, mais au final, il n'y a rien qui collige tout ça ensemble. Fait que là, nous, on se dit, bon, comment on fait pour trouver un point central qui va connecter toutes les données au final? Puis où on va pouvoir mettre l'expertise de nos experts, le savoir-faire de nos experts à une place unique. Puis on va pouvoir après ça démocratiser le savoir. Comment on peut faire ça simplement pour banaliser la fabrication de pièces complexes? Fait que c'est vraiment le mindset qu'on s'est donné. Puis à partir de là, de feature en feature, de connexion en connexion, puis en connectant tous les points ensemble, on arrive à terme à une solution qui est unique là, à toute fin pratique. Donc, LIGO, c'est
C'est un MES, assurément. C'est plus un Computer Integrated Manufacturing System là, qui va prendre justement, qui va connecter les. C'est vraiment un outil qui est fait pour les opérateurs à terme. C'est un outil de pilotage de la production. Exact. Fait que, notre client cible, le user cible, au final, c'est l'opérateur sur le plancher qui ne connaît pas nécessairement c'est quoi la job à faire, puis qui va suivre étape par étape ce que Ligo va lui dire de faire. La sélection de ses outils de mesure, la mesure de pièces, le changement d'outils sur le plancher, les instructions pour faire le setup, des trucs comme ça. Mais si on aide lui, ultimement, ben, quand on collige toutes les données, ben, son superviseur, lui, il a une vue globale de la patente. Si, par exemple, on a tous les points sur savoir exactement ce qu'on a besoin sur le plancher pour faire la job, tous les outillages, les setup items, trucs comme ça, ben, quand on fait la planif au niveau de l'ERP, ben, j'ai de l'information que l'ERP n'avait pas avant. Exemple, j'ai la job 1, 2, 3 à faire. L'ERP en date chronologique, 1, 2, 3, ça fait du sens. Mais si le système, il sait que dans la machine, il y a tel outil, puis que la job 1 puis 3, ils ont sensiblement les mêmes outils, ben, je serais peut-être mieux de faire 1, 3, 2 comme job pour sauver du temps de setup. C'est juste only human. Je veux dire, le planificateur ne peut pas voir ça. Là. Fait que, quand on arrive après ça, tout ce qui est material ordering, la commande de matières premières ou d'outillage, mais là, on va passer par la planification que Ligo va faire de façon. L'ERP va faire des choses de macro, puis on arrive au niveau micro au niveau des opérations. Fait qu'à terme, on développe un système qui est une espèce de, on va dire une pieuvre, on peut l'imaginer comme ça, qui va venir vraiment connecter l'ensemble des points. Fait que tout ce qui est la connexion des systèmes, la connexion des machines, mais ultimement et surtout la connexion des opérateurs. Pour démocratiser ce savoir-là pour qu'à terme, on ait. Comment est-ce que vous connectez un opérateur? En fond, c'est une interface au final. Ça veut dire que l'interface utilisateur, quand mettons notre tech center qui est basé à Québec, où on va contrôler une trentaine de CNC, des petits robots qui se déplacent, comme on parlait tantôt des AGV, 2, bientôt 3 CMM, une cellule d'assemblage au grand complet. Tout le monde sur le plancher utilise Ligo au final. Fait que l'opérateur, son dashboard, son outil de travail principal et unique, c'est Ligo. Fait qu'après ça, par exemple, même chose pour le préparateur d'outils, par exemple, ben lui, il utilise Ligo. Mais quand il fait des transactions dans Ligo, ça bouge le magasin vertical derrière pour sortir des outils. Puis quand il a pris l'outil du magasin vertical, ben ça ajuste l'inventaire aussi dans l'ERP. Okay. Fait que lui, il n'est pas en train de jouer dans 1001 systèmes. Il opère un seul système. C'est pas juste un système d'information, c'est d'opération. D'opération. Intégré exactement. Avec les magasins verticaux, avec les machines, avec les opérateurs connectés, puis on met à jour le RP. Vertico. Qu'est-ce que ça veut dire, Ligo? On pose souvent la question. Ligo, L-I-G-G-O. C'est intéressant pour retrouver le site web en passant. On va l'écrire. Donc, L-I-G-O, je pense, ça vient du latin qui veut dire lier les choses, connecter les choses. Puis le deuxième G, ben, c'était pour le bling-bling. Ça fait plus. Il y a 2 G. On le voit bien. Là. Stéphane, le système en ce moment, il roule où? Est-ce qu'il y a des entreprises manufacturières au Canada, dans le monde? Y a quelqu'un qui l'utilise? Avant que tu ailles là, tu as dit dans le Tech Center. Ouais. Ah, t'as pas vu l'annonce dans les médias, toi? Non, mais c'est. Mais dans le fond, ça serait le fun de faire un petit wrap-up là-dessus. Là. Dans le fond, on était incubé dans une entreprise manufacturière basée à Québec. Oui. Comme j'ai dit, il y a un développement qui a plus de 10 ans d'expérience, donc la solution est mature, déployée, et ainsi de suite. Moi, en 2017, je l'ai vu en Allemagne, sa solution, sous un autre nom, puis il était dans son booth avec ses partners. Ouais. Ça fait quand même une couple d'années. Fait que tu étais un manufacturier avant. Tout à fait, exact. Qui, pour tes propres besoins, a développé une solution qui n'existait pas sur la planète. Exact. Puis là, vous voulez commercialiser cette solution-là. Exact. Puis, tu sais, dans le fond... Wow! Puis on était... C'est le meilleur use case quand tu l'as pour toi-même. Parce que, mettons, développer une solution, c'est facile. Mettons, sérieusement, on s'assoit, des bonnes idées, on code de quoi, c'est cute, ça marche parce que c'est toi qui as fait les use cases, fait que ça marche. Quand tu le mets sur le plancher, puis que là, il y a du monde qui l'utilise de tout bord, de tout côté, plein de situations. Dans d'autres clients, d'autres usines, d'autres cultures, d'autres... Puis même l'usine que tu pensais que ça allait marcher, là, ben, l'intégration de solutions, c'est l'affaire la plus tough au monde. Fait que à partir de là, la solution, c'est peaufiné au cours des années. Ce qui fait qu'à terme, on a une solution qui couvre ces 1001 edge cases que ça. Fait que dans le fond, pour répondre à la question, fait que depuis, dans le fond, de quelques années, Ligo est rendu 100% indépendant. On était incubé, mais maintenant, on a comme fait un spin-off de ça, puis on est rendu indépendant. Okay. On a une dizaine d'entreprises actuellement qu'on accompagne. Puis, tu sais, au-delà du software, parce que oui, on parle de software, mais c'est beaucoup de l'accompagnement à terme. Fait que, on va vraiment guider nos opérateurs, nos clients dans l'adoption d'un bon ERP, les bonnes pratiques. Puis en utilisant Ligo, c'est pas un ERP, on est là pour enabler, pour permettre utiliser les données de l'ERP, renforcer les bonnes pratiques de l'ERP. Puis une fois que ça c'est fait, dans le fond, les gens ils vont faire du ménage dans leur système ERP par définition. Bref, il y a plein de systèmes d'alerte dans le système qui vont faire des contrôles à différentes étapes pour
Fait qu'en réalité, là, on a deux entreprises en Californie, on en a 2, 3 au Québec, on en a une ou deux qui sont à New York, on en a d'autres qui est en. Là, on débute avec un client en Irlande. Donc, on commence vraiment le business development, puis on est vraiment là-dedans actuellement. Comme je disais, au-delà de la solution, on est vraiment là pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Parce que rapidement, les gens, quand, mettons, tu marches un show comme ici, là, dans les 1001 features que Ligo va déployer, ben, tu te ramasses avec plein de solutions qui vont faire juste cette petite feature-là, juste cette petite affaire-là. Fait que là, tu dis, moi, j'ai tel problème, je vais prendre du monitoring. Et tu sautes là-dessus. J'ai un problème de scheduling, je vais prendre la solution de scheduling. Là, si tu attrapes tout ça à chaque problème que tu as, tu réponds par une solution technologique qui est directe, un de un. C'est comme ça dans 80% des usines qu'on rencontre. Là. Ben là, quand tu te ramasses comme ça, tu arrives à faire une espèce de méli-mélo technologique où ce que, mettons, c'est ni queue ni tête. Tu as plein d'experts qui connaissent tel sous-système. Il n'y a aucun architecte qui est passé là-dessus. Ça s'est fait de façon organique au fil du temps, avec les opportunités et les problèmes que tu as eus. Là. Puis j'ai rencontré des entreprises là, que tout ça, ça tient par des adaptateurs que le monde a fait à l'interne, si ça. Puis là, je pensais que tu allais dire par Windows XP. Puis là, ce beau monde-là sont partis. Fait que là, tout ça tient, mais genre, il n'y a plus d'expertise interne pour maintenir ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une release de SLP ou de whatever, quelle version de quelque chose, là, le monde. Fait que tu sais, Ligo est là vraiment pour résoudre. On veut que les manufacturiers fassent qu'est-ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire fabriquer des pièces, faire du process. C'est ça l'honneur de la guerre. Après ça, quand on arrive au niveau des opérations, ben, Ligo est là pour rendre ça facile au niveau des opérateurs. Puis, c'est ça vraiment seamless au niveau de la planification, intégration, préparation de matière. Tous les processus qui mènent à la fabrication jusqu'au shipping, contrôle qualité. Ben, à terme, contrôle qualité, ben, c'est plus mon département de qualité à la fin qui fait ça. En réalité, je fais du process control sur mes machines directement. Mes opérateurs, même s'ils ne sont pas nécessairement formés, n'ont pas nécessairement d'une expertise CNC ou de procédés, reste qu'on leur donne des bases de comment mesurer ou c'est des gens intègres. Fait que la donnée qui est dans le système, ben, ils l'ont mis là, ça veut dire que la donnée est bonne. Fait qu'au final, à la fin, la pièce, ça va directement est shippée directement chez le client au final. Fait que tu viens un peu rendre autonomes les opérateurs. Exact. À eux-mêmes du faire leur propre contrôle qualité. Là. Exact. C'est vraiment. Tu leur donnes le pouvoir entre les mains. Exact. C'est vraiment la clé là-dedans. Un de nos clients, c'est la seule entreprise au monde à livrer des pièces pour un fabricant de moteurs d'avion sans faire aucun contrôle dimensionnel à la fin. Zéro. Oui, il y a la partie paperwork, là, puis les inspections militaires, les mains dans le dos, cette partie-là, mais toute la partie contrôle dimensionnel, c'est fait 100% sur le plancher, ça arrive à qualité, puis c'est comme une lettre à la poste, finalement. C'est quoi les plus grands challenges de tes clients dans l'adoption de cette technologie-là ou cette façon de faire-là? Parce que tu changes le mode opératoire, tu changes le système de gestion sur le plancher de production quand tu vas aussi loin, non? Oui. OK. Parce que souvent, mettons, la première chose, c'est de numériser leur processus actuel. Fait que si, mettons, souvent, comment inspecter la pièce ou comment la contrôler ou comment leur work instruction, qui ont peu importe ce qu'ils ont, là, ben, ils ont quelque chose. Fait que l'idée, c'est plus de le rendre accessible en un clic. Fait que, mettons, je suis l'opérateur, j'ouvre tel job, c'est telle opération. Toute l'information qu'il me fallait que j'aille est à un clic. Fait on commence, dans le fond, en mettant juste... Ligo, c'est comme un contenant qu'on remplit de contenu. Okay. Fait que, si, par exemple, les gens ont du contenu documentaire, je dis documentaire, là, ben, des processus puis des procédures et ainsi de suite, on les met dans Ligo puis on commence avec ça. Mais après ça, l'idée là-dedans, c'est qu'en adoptant une plateforme comme ça, il y a un roadmap. C'est-à-dire qu'on peut partir avec des features de base qu'on a aujourd'hui, juste du quality control, où on contrôle la qualité de nos produits. Puis on peut se rendre vers des processus avancés qui est du process control, ce que Ligo va venir compenser les machines directement. Puis on peut se rendre à l'automatisation aussi, où ce que Ligo va venir déplacer des pièces avec des petits véhicules et tout automatiser. C'est une intégration agile qui est un des facteurs clés de succès pour que ça fonctionne bien. Là. Puis contrairement à un ERP, ce qui est intéressant, c'est qu'un ERP, c'est pas mal tout ou pas en tout. C'est pas comme intégrer un ERP à moitié. Là. Mettons, mais il y en a qui l'ont fait. Ils ont fait juste la comptabilité puis tout le monde rage en à côté. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est pas un ERP, c'est un système comptable. Très mauvaise idée, c'est ça. Fait que l'idée là-dedans, c'est que un ERP système, c'est tout ou pas en tout, et c'est 0-1. Il faut éviter les petits Excel à côté. C'est un nouveau système, on tue l'ancien système, that's it, that's all. Avec Ligo, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus progressif. Dans le fond, au lieu de dire, mettons, oui, le monitoring, scheduling, ça fait du sens d'avoir sur tous nos work centers parce que je vais avoir une vision globale. Mais quand on arrive au niveau du contrôle qualité, par exemple, je peux cibler, ces 5 machines-là, par exemple, j'aimerais ça avoir une cellule Ligo juste sur ces 5 machines-là. On déploie Ligo, puis tout Ligo, c'est des modules. Fait que tu payes par fonction, par work center. Fait qu'à partir de là, tu dis, par contre, sur cette machine-là ici, j'ai des volumes, je voudrais avoir de la compensation automatique juste sur celle-là ici. Parfait, on met Ligo. Puis après ça, on scale comme ça. Okay. Fait que l'idée là-dedans, c'est vraiment de pouvoir grandir avec nos clients, mais on commence avec qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui. Fait
ils sont aussi bons qu'ils sont poches le jour 1. Bref, on peut le Je voir de tous les comprends bords. ce que tu veux dire. Puis après ça, ben, l'idée, c'est après ça, ils savent au moins qu'à chaque fois qu'ils mettent de l'information dans un système, ben, ça va nourrir, puis ça va donner des features, ça va donner la chance à faire d'autres choses plus loin, puis qu'on peut nourrir le même système, qu'on peut avancer là-dedans. Fait que ça devient exponentiel au niveau de la création de valeur, plus tu l'utilises, selon ce que tu dis. Là. Exact, c'est vraiment ça. Parce que, tu sais, je reviens tantôt sur la définition des listes d'outils. Là. Mais, tu sais, plus tu définis tes listes d'outils, ben, ça donne des tâches de changement d'outils à tes gens sur le plancher, c'est cool. Mais aussi, ça aide tes achats, puis ça aide ta planification, mais genre de choses de même. Fait que tous ces genres de trucs-là, les systèmes ERP n'ont pas cette donnée-là. Fait que, jour 1, ils l'ont pas. Après ça, on avance tranquillement. Puis Ligo, là, le client cible, là, c'est-tu au volume, pas beaucoup de produits ou c'est plein de produits custom, job shop? Ça, c'est qui ton client idéal ou la personne qui devrait te rencontrer, honnêtement? Oui, dans le fond, mais on est beaucoup dans quand la qualité est pas dire un enjeu, mais a une importance. Mettons, il y a des clients que je rencontre que, je veux dire, ils mesurent rien, ils shippent les pièces, puis c'est pas important pour eux autres. Fait que, dès que tu as du tracking à faire, dès que tu fais du discrete manufacturing, tout ce qui est assemblage aussi, fait que tout ce qui est, on aime un certain, ça veut dire mid-volume, c'est pas juste d'être du high volume. C'est sûr que si tu fais un one of a kind à chaque fois, ben, le temps de le définir, tu te dis, c'est du temps perdu. Mais en même temps, l'affaire, c'est que si tu ne le définis pas, c'est quoi le plan B? Moi, c'est toujours ma question, c'est quoi le plan B? Fait, OK, ben, c'est trop compliqué, je n'ai pas le temps à mettre des instructions ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire la job, mettons. OK. Tu arrives sur le plancher, ben là, c'est Pierre qui, lui, sait comment faire la patente parce que Pierre, lui, quand il check le dessin, il voit les outils, puis c'est tout. Fait qu'au final, ça va toujours, ce business model-là, c'est bon pour un certain niveau, une certaine grosseur, mais dès que Pierre, Jean et Jacques, ben, ils ne sont plus là parce qu'eux autres, ils n'ont plus cette connaissance-là, anyway, tu te ramasses un dead end où si l'information n'est pas systématisée, ben, tu ne peux pas scaler après ça. Je veux dire, ça marche à petite échelle, cette affaire-là que Pierre, il sait quoi faire quand il voit le plan puis qu'il pitonne son programme CNC sur sa machine. Mais dès que tu scales les opérations un peu, puis tu pognes un frein, là. Tu pognes un frein, exact. Fait que, on est beaucoup dans des entreprises qui veulent scaler, où la qualité est un enjeu où il y a de l'importance pour eux. Puis tout l'aspect de traçabilité, normatif et compagnie, le Ligo est vraiment l'expert là-dedans. Directement en lien avec ça, comment est-ce que tu mesures le succès de tes interventions chez tes clients? Très bonne question. Dans le fond, il y a deux. Nous, on quantifie beaucoup la maturité de leur processus si une tierce partie peut faire la job sans connaître la job. C'est clair. J'ai un tool presetter, mettons, quelqu'un qui monte. On abène d'aller opérer à la machine. Quelqu'un qui monte les outils. Je dis, hey, montre-moi les outils pour la prochaine job sur telle machine. OK? Donc, lui, il n'a aucune idée des outils qui sont dans la machine. Il n'a aucune idée des outils qui va dans la prochaine job. Il pèse un petit bouton, il y a la net list, exactement ce qu'il faut qu'il donne. Il pèse sur 3-4 boutons, les outils sortent de la machine, il peut les monter, il peut les assembler puis les livrer sur un petit chariot. Puis quand on arrive au setup man par la suite qui va monter la job sur la machine, ben lui, il y a un petit chariot avec tout exactement ce qu'il faut. Fait que quand on atteint ce niveau de maturité-là, on voit qu'on a réussi à scorer. Souvent, on leur montre ça comme étant un objectif. Souvent, monter une équipe de gens de setup, mettons, qui sont les experts des setups, là, puis c'est eux qui s'arrangent que les machines roulent, puis après ça, les opérateurs, ils opèrent la machine. Là. Il y a ça, puis aussi, le setup man, c'est pas lui qui court après les items. Là. Ça, c'est quelqu'un à part qui connaît pas plus quoi la job qui roule sur le plancher. Magasinier, quasiment à la limite. Magasinier, l'idée là-dedans, c'est que il faut qu'à chacun des maillons, il y ait peu ou pas d'expertise qui soit nécessaire pour le faire. Fait que si on réussit à faire ça, au final, dans le fond, on a vraiment réussi à systématiser les opérations, à encapsuler le savoir-faire quelque part, puis après ça, n'importe qui peut reproduire ce savoir-faire-là. On est vraiment là-dedans. Puis l'autre façon aussi, ce qui est intéressant, c'est du fait qu'une des features de base, c'est le scheduling. Et dans le fond, on prend les données de l'ERP. C'est pas nous qui inventons les jobs, les dates sont là. C'est les commandes clients, ou les prévisions de vente. Puis après ça, de là, on va pouvoir les voir, on va pouvoir voir comment ils imputent leur temps, comment ils closent leur job, et ainsi de suite. Puis là, on fait du coaching. Puis du fait que c'est Unified Namespace, c'est toujours la même façon que les données sont amenées dans Ligo. Ben nous, peu importe le client qu'on regarde, ben on peut les diagnostiquer, peu importe la façon. Puis il y a un paquet de systèmes d'alerte dans Ligo qui vont notifier s'il y a tel enjeu, envoyer un mail au directeur de production, tel enjeu, envoyer un mail aux méthodes, tel enjeu, envoyer un mail aux acheteurs, bref. Fait que tout ce système de notification-là qui est comme le chien de garde, un watchdog là, vraiment qui regarde des opérations, comment ça se déroule. Puis sinon, ben nous, avec l'expérience, en regardant, comme je dis, le scheduling, on peut clairement dire, hey, tes jobs, t'as pas le goût de les fermer? Ou là, je vois ici que tu es à 200% de performance. Peut-être ton takt time n'est pas bon. Peut-être quelqu'un qui s'est fourré dans le punch de temps dans l'ERP. Peux-tu checker ça, s'il vous plaît? Fait qu'on les coach vraiment là-dessus. Puis c'est drôle, des fois,
Quand tu dis on les coach, c'est que c'est du service conseil ou c'est comme embedded dans le soft que tu reçois ces notifications-là? Ça, il y a deux choses. Le MBD, c'est la partie watchdog, parce que le système le fait par lui-même puis OK. notifie le monde. Puis dans la partie intégration, quand nous, on intègre des nouveaux clients, bien, on fait cette partie coaching-là. Fait que, tu sais, on monte l'ABC, comment ça fonctionne. Puis après ça, à chaque semaine, 2 semaines, peu importe la fréquence, on se rencontre. Puis nous, avant les rencontres, ben, on regarde un peu comment ça va. Puis on fait des petits diagnostics, puis on les ajuste. Mais tu sais, après quelques semaines, sincèrement, là, après quelques semaines, mettons, d'utilisation, Déjà, il y a des gains que tu vois que c'est là. le scheduling, le monde, il opère les patentes, puis après ça, Tu sais, combien d'heures est-ce que ça peut prendre pour mettons, là, quelqu'un, j'ai un machine shop, j'ai 50 tours CNC sur le plancher à haut niveau. Là. Puis, tu sais, Ouais. je veux me rendre jusqu'à aller à optimiser un peu mon ordonnancement de production. Ça, Ouais. selon ce que tu me parles. Combien d'heures est-ce que toi, tu vas mettre avec le client pour intégrer, adapter, coacher dans l'adoption? Tu Ouais. sais, ça se fait sur combien de laps de temps, combien d'heures environ tu sais, qu'on se donne comme budget? Mais tu sais, point de vue Ligo, sérieusement, il y a deux formules. Il y a la formule, mettons, je t'apprends à pêcher, puis après ça, toi, tu pêches tout seul. C'est-à-dire OK. qu'on va, par exemple, montrer comment définir un produit, comment mettre l'information sur le contrôle qualité, sur les listes d'outils, les Tu listes. formes ton super user, Fait- train the fait- trainer, là, tu sais, le moins Exact. possible. puis On vas-y. train le trainer, puis on dit, ben, après ça, ben, moi, c'est correct, à l'interne, je vais pouvoir le faire. Fait que ça, c'est souvent, mettons, comme ça que les gens vont. Ou sinon, il y a ben, bon, donne-moi la liste, puis je vais le faire je peux te coacher, mais je vais le faire avec toi ou tout seul si tu veux. Fait que, tu sais, faire remplir une définition de produit, là, ça peut prendre 45 minutes. Ça peut prendre autant 5 minutes que 2-3 heures. Tu sais, mettons, c'est vraiment la géométrie variable dépendant de la complexité du produit. Mais c'est du temps que tu investis là, que tu ne te vas pas pogner en troubleshooting sur le plancher. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Mais je te challenge pour que tu me donnes un budget Ouais. d'heure pareil, pour Mais me c'est donner ça, une idée. Là, parce fait que que là, tu navigues alentour. Fait Là, que mais- ça dépend du nombre de SKU. Fait que c'est, mettons, OK. c'est nous qu'on intègre, c'est ça, une banque d'or, on va mettre peut-être un 80 heures pour nous juste coacher la solution, montrer OK. comment ça marche, tout ça. Puis ça, on l'étale dans le temps. Puis après ça, dépendant si c'est nous qui vont faire la définition des produits ou si c'est le client, Oui. mais c'est environ, je disais, entre 15 minutes puis 2 heures pour définir un produit. Puis c'est dépendant Ça dépend du nombre de produits. du nombre de après. SKU que tu as après, exact. Fait que. Ben, j'aime ça, c'est parfait, ça donne une bonne idée. C'est pas démesuré non plus, le 80 heures. Là. Non. Puis Tu sais, c'est. Puis, tu sais, sérieusement, là-dedans, là, ça implique c'est vraiment tout le coaching from scratch. Là. Former les users, après ça, faire le premier produit avec eux. Fait que, sincèrement, là, ça s'étale dans le temps. Puis, puis dépendant de la méthode, plus souvent qu'autrement, là, ce qui est intéressant, c'est que apprendre à pêcher, ben, plus souvent qu'autrement, ils sont pas forts sur le pêchage après. Là. Ils savent comment ça marche, mais ils n'ont pas le temps de pêcher. Mhm. Ils sont occupés. Fait que là, t'as peu, je vais pêcher demain matin. J'aime Là. ça commander Uber Eats. Là. Ouais, fait que je vais pêcher demain, là, finalement, il fallait qu'ils travaillent sur d'autres choses. Puis là, après ça, nous, on fait des suivis. Puis, je vais pêcher après-demain. Puis là, fait que, ce qu'on se rend compte, c'est que le plus grand frein à tout ça, c'est vraiment le temps qu'on prend à mettre l'énergie à remplir de contenu le contenant, au final. Fait que c'est pas que c'est compliqué, là, pas que ça prend du temps. Non, il faut C'est en juste idée. qu'on prend même pas le temps. Fait que c'est plus Personne ça. n'a du temps. Je vais te ramener tantôt, tu as mentionné un lab à Québec. Ouais. Tu peux-tu nous en parler un peu? Yes. Là, 20 minutes, là. Yes. Donc, un lab basé à Québec. C'est une trentaine de machines CNC, un mix entre du tournage puis du milling, un petit peu de grinding aussi. Ces machines-là, il va y avoir plus de la moitié du parc là, qui va être en compensation automatique. C'est-à-dire que lorsqu'on va, par exemple, l'opérateur, Ligo va exiger de prendre une mesure sur une pièce, on va mesurer la pièce. Ligo va pouvoir arrêter la machine, faire une demande d'arrêt, la machine va s'arrêter, calculer les compensations, Ligo va compenser la machine et la repartir. Il y a un bras devant la machine qui sort l'outil, pas l'outil, mais la pièce. Dans le fond, à ce moment-là, il y a un. Sur le site, il y a une petite vidéo, on peut bien voir la séquence, là, mais il y a un robot qui va faire du pick and place à la sortie des machines. Puis c'est intéressant, ça, parce que le robot pick and place, il y a plusieurs avantages. Là. Principalement, il y a 3 grands aspects. Là. Ben, permettre de nettoyer les pièces. Les opérateurs, c'est évite qu'ils nettoient les pièces, puis les échappatoires, des trucs comme ça. Deuxième aspect, la partie traçabilité, c'est vraiment de savoir, dans le fond, la pièce, le part instance. Quand Ligo on veut contrôler un procédé automatique, et quand je dis mesure la pièce 35, ben, donne-moi pas la pièce 36 ou donne-moi la pièce 34. Le nettoyage, l'instanciation, ça, il y en avait un autre aussi. Mais, Bref. Mais il est où ce lab-là, concrètement?
C'est avec une école ou avec Puis, un non, usine? c'est quoi la raison d'être du lab Ouais. aussi? C'est quoi? C'est un privé qui a ça pour fabriquer des pièces? Non. C'est un laboratoire comme Non, mais de démo? fait que dans le fond, c'est une usine, c'est l'usine qui aujourd'hui qui s'appelle Chivo Québec. Oui. Anciennement, c'était APN. Bon, APN a été racheté par Chivo en 2022. Fait que dans le fond, ça reste notre partenaire principal au final, là. C'est-à-dire que beaucoup des features avancées qu'on va développer, mettons avec l'AI, des trucs comme ça va être dans ce lab-là parce qu'eux utilisent 100% des features. Ça a été le Ligo a été développé à l'intérieur de cette entreprise-là. Mais c'est un lab qui fabrique des produits Ouais, pour vrai, là. c'est une usine, Parfait. mais c'est une usine qui fabrique des pièces qui ont leur business puis qui sont dans Ok. le médical. C'est votre bench test, mettons, que vous développez là-dedans. Exact. Fait que dans le fond, c'est vraiment notre early adopter client qui, lui, dans le fond, toutes les nouvelles features sont releasées l'an premier, sont testées. Dans le fond, l'an passé, par exemple, en juillet, pas là, il y a 1 an, on a fêté les 1 an de ce projet-là. On a releasé une feature où je parlais que Ligo gérait les changements d'outils pour l'opérateur. On a releasé une feature qui s'appelle Use Tool, gestion des outils usés, par exemple. Fait que, dans le fond, quand on enlève les outils de la machine, on les retourne au magasin. Avant, c'était tellement compliqué à gérer. Il y avait qu'est-ce que l'outil avait fait avant. On le prenait. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés, disons. Oui, exact. Dans une autre vie, Ouais. on prenait l'outil puis on le sacrait au vidange. Fait que c'était trop compliqué, puis on partait toujours en neuf au final. Fait que là, avec le Use Tool, ben, dans le fond, quand on sort l'outil de la machine, ben, Ligo, lui, ici, il revient de quel job? Fait que là, il dit veux-tu l'acheter ou tu veux le garder? Ah, ben, je veux le garder. On sort une petite étiquette, on le met sur l'outil, on le met dans l'inventaire. Puis quand je prépare un job plus tard qui utilise ce type d'outil-là, Ligo dit hey, by the way, tu as un outil ici qui reste 35% de la vie utile, veux-tu le prendre? Puis avec ce projet-là, alone, là, à lui seul, là, 14% du coût de tooling qu'on a sauvé. Fait que fais des maths, là, mettons l'entreprise. Je vais rajouter un point là, pour les gens qui écoutent. Là. Tu sais, donner une idée, des fois, là, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un mille ou un outil de coupe, là, des fois, tu as des outils, tu peux avoir 4 pouces de flûte ou 2 pouces de flûte. Tu sais. Là, les gens, ils viennent utiliser un bout d'un 4 pouces de flûte que tu n'as vraiment pas besoin. Tu pourrais prendre un restant qui en reste juste peut-être un quart de pouce, puis ça ferait la job. Fait que là, tu prises des outils à 200$ la copie qui durent peut-être 3 heures au lieu d'utiliser le réutilisé qui va faire la job. Tu sais. Puis il y en a plein qui en jettent de ça dans l'industrie. Là. C'est Fait que, fou. tu sais, mettons, grosso modo, là, c'est quasiment c'est un 2 millions, grosso modo, là, d'outillage qu'on peut acheter par année pour ce business-là. Mhm. Fait que dans le fond, 14%, ben, tu fais les maths. Là. Fait que juste ce projet-là, à lui seul, ben, je pense que ça valait. Le retour sur C'est l'investissement fou, là. était assez simple à faire. Là, ouais. Puis ça rend ça aussi durable. Tu sais, au niveau Exact. considération environnementale, Ouais. il y a aussi cet impact-là, là, que ça ne se retrouve pas au recyclage, qu'il faut payer pour dans la fonderie après, puis refaire des nouveaux outils. Puis fait que, tu sais, il y a le côté économique, mais aussi le côté sustainable là-dedans. Moi, je trouve ça magique, ça. Puis on peut aussi, mettons, Ligo est paperless. Mettons, par définition, Ligo va te dire quoi mesurer, par exemple. Tu cliques sa caractéristique, ça expand, tu peux voir le plan avec la petite bulle, qu'est-ce que la caractéristique à mesurer, des choses comme ça. Par contre, je veux dire, le paperless en soi, c'est une finalité, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif nécessairement. Juste, mettons, je rencontre des clients, là, moi, je fais paperless, puis là, ils ne pensent qu'au paperless, mais le paperless, c'est une finalité d'avoir tout bien colligé les données, puis qu'à terme, on peut y arriver. Par contre, mettons, il y a des clients, par exemple, la Toollist, ben, eux autres, ils aiment ça l'avoir papier. Quand ils préparent la job, là, ils aiment ça y toucher, puis ils aiment ça mettre des X sur des affaires, même si dans le système, tout est là, tout est barré, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il soit là, puis je veux dire, on ne va pas leur enlever le papier. Le bouton print, il est là pareil. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste, mettons, si on C'est parle... pas une finalité en soi, être paperless. Ça arrive comme une conséquence d'avoir fait le bon travail. Mais si ton seul objectif, c'est d'être paperless, ben, tu oublies, mettons, qu'il y a des avantages entre les deux. C'est un peu ça. Là. Fait que ça peut servir aussi, mettons, dans le environmental friendly. Là. Ouais. Le Ligo sert aussi à ça. Là. J'adore ça. Où s'en va l'industrie? Tu sais, présentement, tu nous expliques un peu ce que tu fais, où tu optimises. Mais comment est-ce que tu vois l'industrie évoluer dans les 5 prochaines années par rapport à ce que tu fais dans les entreprises? Mettons, on voit de plus en plus... j'ai marché beaucoup de boats aujourd'hui. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises, mettons, qui offrent un petit peu plus que ce qu'ils faisaient avant. Et mettons, une solution de monitoring qui a pendant 10 ans fait juste du monitoring. Ben, aujourd'hui, ils essaient de faire un petit bout... On se diversifie un peu. Ils essaient de faire un petit chemin de plus. Parce que là, ils se rendent compte qu'il y a des solutions comme Ligo, par exemple, qui couvrent beaucoup plus large, ben que là, ça fait comme juste pas. Fait qu'il y a cet aspect-là. Mais encore là, le fait que, mettons, si on couvre le... Fait qu'il y a cet aspect-là. Les gens couvrent plus large. Après ça, ben, pénurie de main-d'œuvre, mettons, ça fait mettons, 10 ans qu'on entend parler de ça. Là. J'ai comme l'impression que c'est de plus en plus tangible.
Puis si, mettons, on essaie de. Dans les dernières années, mettons, j'ai comme senti, pas senti, là, je l'ai entendu à gauche, à droite, là, il y a comme une petite baisse dans l'industrie, moins de ventes de machines, moins de. Il y a de Ça l'incertitude, du moins. Là. Ça Ça, c'est ça clair. n'a pas investi massivement dans le manufacturier. Ça dépend des secteurs, là, mais ça, on fait une grosse généralité. Là. Fait qu'il y a ce petit down-là. Puis là, c'est peut-être comment on pourrait utiliser mieux nos machines au lieu de toujours en avoir d'autres. Fait qu'il y a peut-être un peu cet aspect-là d'améliorer. L'efficacité opérationnelle. Là. Exactement. On est peut-être un peu plus là-dedans dans l'essai de faire plus avec moins parce que dans le fond, on n'a pas la chance d'avoir plus. Soit monétairement pour acheter de nouvelles machines, ou soit, ou peut-être principalement parce qu'il n'y a pas de staff. Fait que, tu sais, puis l'automatisation aussi, tu sais, ce que je voyais dans l'industrie, il y avait beaucoup l'automatisation, on voyait des robots. Là, mais, moi, ce que j'appelle beaucoup la vision des années 90 de l'automatisation. Là. Ce que j'aime, mettons, ce qu'on a développé avec Lego, puis un peu le thinking qu'on a, nous, c'est l'autonomisation. C'est-à-dire qu'à terme, que la décision soit prise par un système, puis après ça, d'envoyer une tâche à un humain, à un robot, c'est une question d'ROI. Ça vaut-tu la peine de faire ce projet-là ou pas? Mais qu'on veut plus avoir des systèmes qui guident nos opérateurs ou qui guident les gens qu'on a, puis essayer de tirer le meilleur d'eux autres, que, dans le fond, de juste rajouter des technologies par-dessus. Fait que je vois un petit peu ça, aussi. On essaie d'en faire un petit peu plus pour. Mais encore là, il y a beaucoup de solutions que je vois encore aujourd'hui qui sont là pour aider le upper management, mettons ERP level, puis vraiment des tableau de bord, KPI. Ouais, on est vraiment là, mais tu sais. Control. Mais moi, le tableau de bord, là, je veux dire, on ne peut pas mettre une TV sur le mur, là, mais tu sais, ultimement, là, c'est l'opérateur sur le plancher qu'il faut que tu ailles. Fait que, tu sais, toi, c'est lui, ton client. Là. Mon client, c'est lui. Là. Après ça, je vais aider la chaîne au complet, mais je vois encore des fois qu'on veut faire plaisir au gars qui achète la solution, là, au superviseur de plancher, puis comme je dis, Lego peut en faire des dashboards. Là, on peut monter des bons chiffres. Là. Mais l'idée là-dedans, c'est que, mettons, tu changes d'ERP système. Là. Tu sais, mettons, il y a plein de systèmes. Ah, tel système, c'est pas bon, lui, il est vraiment meilleur. OK. Maybe. OK. Après ça, c'est retour sur l'investissement de faire une transformation qui va prendre 2-3 ans à transformer ton système ERP. Vas-tu vraiment aider ton gars sur le plancher à faire, mettons, à faire plus avec qu'est-ce qu'il y a au final? La réponse, souvent, c'est non. Ça va comme satisfaire une petite élite dans. Fait que, tu vas rassurer des gens avec qui on travaille cette année, même dans le passé, c'est que souvent, ce qu'on dit, c'est déploie ta solution MES en parallèle, tu sais. Attends pas. non, C'est... parce que, tu sais, au final, l'argent, elle vient de où? Là? Elle vient pas des dashboards en haut. Là. Elle vient des opérations. Elle vient de la chaîne de valeur. Puis tu sais, ce qui est vraiment intéressant, dans le fond, au fil des années, là, puis là-dedans, un des cofondateurs, justement, de Lego, Yves Proto, un patois que j'aime beaucoup, là, c'est que dans les opérations, il y a principalement, puis peut-être uniquement, 2 types de problèmes. Il y a des problèmes de procédure, puis il y a des problèmes de suivi de procédure. Puis quand tu vois la production de cet angle-là, là, tu te dis, il arrive un défaut, on brise des. Il arrive une non-conformité. C'est quoi le problème? J'ai fait telle affaire, c'est arrivé ça. OK. T'as-tu fait ce qui était supposé être fait? Oui, j'ai suivi la procédure coûte que coûte. Mais la procédure n'est pas bonne. Alors, corrigeons la procédure. L'autre cas, je fais une non-conformité. J'ai fait telle affaire. Non, c'est pas ça. Fait que tu fais telle affaire. Je ne savais pas. Problème de suivi de procédure. Fait que dans le fond, quand tu tombes dans ce mindset-là, c'est easy peasy. Là. Dans le fond, Lego est le contenant qui ont rempli de contenu. Fait que je définis ma procédure dans Lego. Puis Lego, avec l'écran utilisateur, est là pour guider l'opérateur à suivre la procédure. Puis après ça va être le plus long processus d'amélioration continue que les gens vont vivre ou vont peut-être se rendre compte qu'ils ont des problèmes à des places qu'ils ne pensaient pas qu'il y en avait. Ou peut-être que ça va mieux à d'autres places qui pensaient que ça allait pas bien. Mais bref, au final, là-dedans, c'est qu'ils vont avoir des vraies données pour s'améliorer. Puis après ça, l'idée, c'est de faire une synergie entre l'ingénierie, mettons, avec la production qui vit les problèmes au quotidien, puis l'ingénierie ou les méthodes, bref, eux qui définissent qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait. Oui. Fait qu'une fois que tu pars avec ce mindset-là, tu dis, hey, les gars, on travaille en équipe maintenant. Là. Si j'ai des problèmes sur le plancher, je ne veux pas le savoir à la fin du mois que j'ai un problème à la fin. Ma plus grande cause de downtime, c'est que mon ingénierie ne se pointe pas à la machine. Là. Je veux qu'aujourd'hui, quand j'ai un problème, le superviseur puisse voir une vue globale de la situation et dire, telle machine, il y a tel problème, comment je peux faire pour t'aider? Les outils brisent. Parfait, un instant, les méthodes, vous pouvez venir m'aider ici. Ici, j'ai telle machine. Maintenance. Tout le monde devient un peu au service de l'opérateur de la machine. C'est toi qui me disais hier, c'est même pas un opérateur, c'est un owner de la machine. C'est pas ça la distinction que tu me faisais entre les deux? C'est vraiment un ownership au final. Parce que c'est vraiment, c'est lui qui opère la machine. Oui, il Lego le guide là-dedans, mais au final, l'argent se perd au quotidien sur le plancher. Comme je te dis, et puis à la fin du mois, quand tu trouves tes causes de non-conformité ou de manque de production, peu importe, l'argent ne peut pas se sauver, là, il est trop tard. Là. Non. Puis fait que c'est vraiment un processus d'amélioration continue où on s'améliore au fil du temps, puis il y a vraiment une synergie qui se crée. Là. Fait qu'on est vraiment axé là-dessus pour. Il y a plein de systèmes, par exemple, on nous demande souvent, on fait du monitoring, entre autres, puis justification de downtime. Oui, on préfère ce feature-là, puis c'est vraiment, à la limite, c'est niaiseux à faire. Là.
Mais tu sais, une des raisons pourquoi on n'a jamais voulu le faire, on a tout fait mettons, des systèmes de notification, des systèmes visuels pour que les gens réagissent au présent, qu'on sache qu'un. Je veux pas qu'ils justifient, je veux que quelqu'un soit là pour régler le problème. Là. Et on est vraiment dans un Pendant autre que le mindset. problème arrive. Ben oui, Mais non, mais as-tu vu le nombre de solutions Gemba qui a été déployées à travers le monde en ce moment? Là, tu sais, on constate, Ben oui, on constate. Puis, tu sais, c'est ça que les gens vendent. Là. Fait que comme je disais, c'est un gimme là, pour l'ego de mettre une tâche bloquante qu'il faut que tu justifies pourquoi ta machine est down. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Là. Je veux que lui ait l'habitude, vraiment la philosophie de demander de l'aide si quelqu'un n'est pas déjà venu l'aider parce qu'il voyait que ça allait mal. On est beaucoup plus dans la réaction au quotidien puis dans le travailler sur nos process, avoir de la qualité, que d'être passif, puis genre, ben ça va mal, il est dans la merde, puis je l'aide pas parce que je sais. J'aime ça. T'avais-tu un point, Ben? Euh, Moi, je m'en allais enchaîner sur une question là-dessus. Vas-y, puis Je après reste ça. là dans non, le mais même monsieur, univers, puis on s'en va ailleurs après. C'est ça, Tu sais, merci. Est-ce que l'ego va même aller jusqu'à Hey, t'as un problème, là? Puis le même problème est arrivé à Benoît, il y a 2 semaines, puis c'était ça la solution, fait que je te suggère telle chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on apprend de nos erreurs de façon systématique pour que ça s'améliore par soi-même dans le système, ou là, je suis trop loin, là? Je dirais oui. Je vais y aller. Ça fait 2 fois que tu me fais je oui, sais. là. Je vais y aller, mettons. politicien. Ouais, je sais. Mais à fond, première chose, mettons, comme je te dis, si mettons, il y a un problème de procédure, mettons, les méthodes vont corriger la procédure, puis ça va corriger à vie plus 100 ans. Ça veut dire que, mettons, C'est clair. les gens exécutent qu'est-ce qui est dans l'ego. Oui. Fait que si la procédure est aussi croche, ben, le monde va encore acter aussi croche que si c'était pas corrigé. Par contre, ce qui est intéressant, par exemple, on veut apprendre de nos experts. Bon point. Fait que, par exemple, si l'ingénierie a mis un tool life, une vie d'outil sur un outil dans la machine, puis il a dit, bon, ben lui, peut faire 100 pièces. Fait que je veux que mes opérateurs, par exemple, eux, ben, à chaque 100 pièces, ben, ils changent d'outil, puis ils n'ont pas le choix de faire d'autres choses. L'IGO va bloquer, tu ne pourras plus mesurer, tu ne pourras rien faire tant que tu ne changes pas ton outil. Par contre, j'ai plein d'experts là-bas, qu'eux autres, le 100 pièces de l'ingénierie, ils ont mis ça à la face. Là, C'est peut-être 118 c'est peut-être pièces, 118, ou c'est peut-être c'est 92. peut-être 200, mais ils À ont pas. chaque fois, il ils ont- sort l'outil, puis il pèse sur le piton. Oui, je veux le garder, Puis- puis il le remet en inventaire. Puis tu sais, il y a probablement eu le temps. Les ingénieurs ont mis du temps au début dans le développement de produits un peu, là, mais là, il y en avait un autre développement de produits, puis ils ont laissé le 100, là, mettons. Ouais. Fait que là, ce qu'on peut faire dans l'IGO, c'est activer une petite feature qui s'appelle Adaptative Tool Life. On active cette affaire-là. On dit, je veux que l'IGO améliore la vie de l'outil là-dessus. Puis je donne des droits à mes utilisateurs. Des droits de postpone rights, des droits de Prolonger prolonger de la vie. la d'outil. vie de Ouais. l'outil. Fait que là, mettons, j'arrive à ma tâche de changer d'outil à la pièce 100. Là, l'opérateur d'expérience ouvre la porte de la machine, check ça. C'est encore bien beau, ça. Reminder dans 50 pièces. Fait que là, l'IGO met une tâche à la pièce 150. Pièce 150, ouvre la porte. Ah, c'est encore bien beau, ça. Reminder Un dans autre 15. 50 pièces encore. À 200, ouais, on va le changer. Fait que là, l'IGO, il voit ça. Il dit parfait. Nouveau tool life maintenant, ça va être rendu 200. Fait que j'apprends de mes experts J'adore ça. pour Ok, pouvoir, mettons, avoir de la. tu réponds bien à ce que je voulais dire. C'est là que je m'en allais. J'adore ça. Fait que, tu sais, C'est bon. l'idée, mettons, au lieu d'avoir toujours la production qui est au dépend de l'ingénierie ou des méthodes, Mhm. en grande partie, c'est ça. Là. Mais là, on dit, regarde, la production, c'est vous qui vivez le processus, c'est vous les experts du procédé. Je vous donne les clés pour pouvoir vous améliorer, puis l'IGO va apprendre avec ça. J'adore ça. Vas-y, Ben, sinon Moi, je veux me lance savoir qu'est-ce que tu rappel. fais à Chicago cette semaine. Il y avait comme 2 choix. Là. On était vraiment déchirés entre avoir un boot. On avait la chance d'avoir plusieurs partenaires avec nous, qu'on aurait pu être là. Ou on avait le choix de rencontrer, mettons, d'aller cibler nos relations qu'on allait faire avec des futurs partenaires ou avec des clients. Fait que, ici, pour rencontrer des clients, des partenaires, puis aussi je ne vais pas dire surtout, là, mais voir un peu l'industrie, elle shift où. Là. Là, je me rends compte, mettons, encore beaucoup de systèmes de money, encore beaucoup de petits silos. Là, fait que ça, je le vois. Je vois, il y a quelques personnes qui font de l'effort, comme je disais tantôt, là, essayer d'aller faire un petit peu, intégrer un peu plus de choses. C'est souvent, mettons, pas natif. Là. Ah, pouvez-vous aussi connecter à un ERP? Ah oui, On peut le faire. on l'a déjà fait. Ah oui. Fait que, tu vois là, qu'il y a du oui, là, mais genre, c'était la. Le petit malaise, il commence. Là, Ouais, pareil, c'est ça, là. exact. Là. Fait que c'est genre de. Fait qu'on comprendre l'industrie, rencontrer des partenaires, puis rencontrer des clients. J'ai une liste de personnes à rencontrer aussi ici. Question pour toi. T'es-tu Apple ou Android? Apple. Ouais. OK. Le meilleur livre que tu as lu dans la dernière année qui t'a aidé à stimuler l'intellect, les idées qui t'ont amené. Il faudrait que je check le titre parce que je pense que je ne me rappelle pas. C'est pas grave. From Impossible to. C'était référé par un autre startup, dans le fond, qui avait commencé dans l'industrie du bois. Un genre de LIGO, mais pour l'industrie du bois, qui avait référé justement comment construire
construire une business dans lequel on est. Là. From the impossible C'est beau to... Ouais, je vais OK, retrouver on va le faire des titre. recherches. C'est Ouais, correct, je vous c'est envoie bon, les c'est bon. liens en bas. Là. En bas. Est-ce que, tu sais, si on avait la chance de poursuivre le podcast, Ouais. mettons, on kick out Ben, là, puis on reste juste nous deux, Ouais, là, puis on invite une troisième personne. Ça peut être n'importe qui là, sur planète Terre. Pas obligé qu'il soit à Chicago aujourd'hui dans le boot. Là. Qui c'est que tu invites avec nous? Ben, il y en avait un. La fois, il y a une personne qui est vraiment intéressante, là, que je vais essayer de retrouver son nom live là pendant que je vous parle. C'est pas lui qui a écrit le livre qu'on parle depuis Non, tantôt. non. OK. Un autre. Là. Un autre, ouais. Deuxième recherche. Chris Power. OK. Chris Power, qui sont, lui, c'est Adrian, une compagnie basée en Californie. Puis, dans le fond, de ce que je comprends de la patente, j'aime ça avoir une discussion avec monsieur Power. Mais dans le fond, Adrian, dans le fond, c'est comme une espèce d'usine. Fait que lui, dans le fond, il fait comme une espèce de le scalable business model que Ligo voit, puis imagine, puis implante. Mais lui, il dit, dans le fond, je vais faire comme des fermes. Ce que je comprends, là, c'est que je vais faire des fermes d'usines. Une espèce d'usine qui est intégrée. Puis après ça, on va pouvoir multiplier cette usine-là puis vendre l'usine. C'est un peu ce que j'ai compris de ce qu'il fait, mais OK. C'est quand même Mais- pété, pareil. Là. mais c'est ça, j'aimerais ça comprendre si c'est vraiment ce qu'il veut vraiment faire. J'ai écouté des reportages, puis... Fait que la question qu'on lui pose, c'est-tu vraiment c'est- ça le modèle d'affaires? là? c'est- C'est une Lui, usine il- qui fabrique des Mais usines. il là. décide d'être meilleur que n'importe qui dans l'industrie, puis une fois que le concept fonctionnel, il vend à l'entreprise qui opère déjà un modèle. c'est ce que j'ai compris de la patente. Puis Good, en fond, good. là-dedans, ben, OK. la deuxième question que je poserais après, c'est tout ça que tu veux faire. Ben là, je lui dirais, by the way, Ligo a fait 90% des choses que tu veux faire. Fait que on pourrait jaser ensemble. C'est- On c'est- chasse. C'est un peu fendant, là, mais Ouais, mais c'est non, pas vraiment. Hey, si on part en ski, moto, Nick. Ouais. Puis finalement, on décide d'arrêter parce qu'on est fatigué puis on a le goût de voir le paysage. On Puis est Ben à et moi, on Whistler, passe à il fait côté beau, là. du jump. Là. On prend Ouais, une chicken ouais. pass. Là. Puis on trouve une baguette magique. Puis moi, je suis généreux, je la donne à Nick. Puis moi, je reprends la baguette. Là, puis je me dis, bah, c'est correct. Là. Le gars, il a vraiment fait un saut de malade. Là, fait que je OK. donne. La question, c'est je m'en vais où? Tu fais quoi avec ça, avec ta compagnie? Qu'est-ce que tu changes? C'est quoi le vœu que tu. Boum, tu changes quelque chose chez Ligo. L'argent, le temps, l'amour des gens, peu importe. Tu peux faire ce que tu veux. One shot. Chez Ligo, en tant que tel, je pense pas que je changerais grand-chose. Super équipe, un beau mindset, le produit est vraiment cool. Je changerais peut-être c'est un peu difficile, là. Mettons, sauver le temps d'expliquer aux clients ce qu'on fait. Je C'est m'explique, là. bien dit quand Là, même. Là. je- J'aimerais ça pas être obligé de faire les ventes. Là, Ouais, non, mais c'est puis ça. que Mais les je clients vais- l'adoptent seuls. Là. Ouais, mais je vais justifier ce que je vais Ouais. je vais dire là. Ouais. C'est que souvent, dans le fond, mettons, je vends du monitoring. Hey, bonjour, je peux connecter tes machines, tu vas savoir, tu vas avoir des ROI, des ci, des ça. Puis Mhm. les gens comme Pio, ils voient c'est quoi, puis ils comprennent. Oui. Mettons, je te dis, je te vends une solution un TDM système. Ah, je vais pouvoir monter mes outils, les mettre. Fait que les gens sont capables, à chaque fois, on met une solution, de voir les portées de cette affaire-là en mode problème, solution, 1 de 1 tout le temps. Oui. Quand on arrive dans un système intégrateur comme Ligo, ben, conceptuellement, mettons, c'est pas facile à voir parce que c'est un peu intangible. Puis, mettons, ça n'existe pas une solution qui couvre aussi large, qui ratisse aussi large que ça. Fait que souvent, mettons, je fais des présentations, une petite présentation PowerPoint, une petite démo, puis là, le monde, OK, ouais, puis là, Ça j'assume les qu'ils a ont- étourdis un peu. Là. Ouais, j'assume qu'ils ont compris peut-être 60% de ce que je dis. On les invite à notre tech center, on walk the shop, puis là, ils ont tous les yeux de même, puis là, ils ont comme compris quelque chose. Puis là, ils ont vu, mettons, avant les petits robots là, qui se promenaient, puis tout ça, là, c'était la même affaire. Là. Les données, mais les données étaient colligées de la même façon, ils se déplaçaient pareil. C'est juste un humain qui faisait l'action. Mais le même temps que c'est un robot, ah, pourquoi le robot fait telle affaire? Ah, ça veut-tu dire que tu as telle information? Ah, ça veut dire que. Ah. Puis là, je vois la magie dans leurs yeux, là, vraiment comme là, les fils se touchent. Fait que, Il y a mettons. le terme de l'interopérabilité jusqu'à un certain point Exact. entre les systèmes. Là. Tu sais, Fait- c'est un des gros buzzwords qu'on entend, mais c'est pas tout le monde qui se rend là. Mais l'affaire, c'est que de le dire, le buzzword, c'est une chose. De le comprendre puis de le voir en action, là, c'est vraiment une autre affaire. Fait que c'est pour ça que, comme que je Je disais, sauverais ce temps-là Je d'aller je- là, de leur parler, de faire le shop Mais t'as complet. peu, t'as j'adore faire des visites industrielles, mettons, genre, je triple. Genre, sérieusement, là, c'est comme pour moi, c'est un laboratoire, c'est un playground. Là. J'adore le plancher de production. Mais reste que, ben, c'est ça. C'est comme le learning curve pour expliquer, mettons, vous connaissez ABC, sachez que tout ça ensemble, ben, ça peut faire des mots. Puis, mettons, tu peux les enligner, ça fait des phrases. Puis après ça peut faire un roman, tu sais. Fait que là, ah ouais, OK. Fait que là, je suis beaucoup dans l'éducation Mhm. avant même de parler techno. Puis souvent, non, ils sont flabbergastés. J'espère que j'ai bien dit cette fois-là. Puis après ça, on parle même pas nécessairement de prix.
Là, les gens sont comme dans juste, OK, comment ça peut s'appliquer chez nous? Puis là, les discussions se poursuivent. Puis là, ça finit, OK, puis là, ils finissent par digérer. Fait que il y a cet aspect-là qui est comme je vais vous dire, qui est complexe dans l'ego versus vendre un burger à la sortie d'un stade de baseball, par exemple. Qui était excellent, soit dit en passant, au Wrigley Field dimanche soir. Ça, c'était magique. Exact. Ben écoute, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Moi, je pense qu'on en connaît encore beaucoup plus sur l'ego. Les gens intéressés à aller te discuter avec toi, aller voir ton site web, c'est sûr qu'on va mettre les informations à l'écran. Puis, mais moi, je suggère aux gens de s'y intéresser. Puis, tu es dans un domaine d'innovation encore. Fait que c'est normal que la formation, la sensibilisation du marché, elle existe, mais on pourra brainstormer comment est-ce qu'on peut scaler ton temps par rapport à ça. C'est ça le time-out, là, mettons. J'adore faire des visites industrielles. Okay? Vous êtes les bienvenus. Là. Excellent. On va aller te voir. All right. Ça serait le fun. On fait un podcast directement au Tech Lab. Moi, ça, c'est le... Qu'est-ce que je vous lance comme défi, les gars? 2 gars de Québec maintenant, Ben, qui est à Québec. Organisez tout ça, puis on s'en va avec la chaise bleue là-bas faire quelque chose. Écoute, un gros merci. Merci, mon cher. Bon salon. Bonne semaine à Chicago. Yes. Stéphane. Bye tout le monde. Merci, messieurs. Merci.